Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu une nouvelle bêta et preview sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.21.30.21, donc c'est la première bêta du cycle 1.21.30, ce qui veut dire qu'on aura la 1.21.20 dans quelques jours, peut-être dans 1 ou 2 semaines. Donc ça c'est cool, une nouvelle mise à jour bientôt. Et bref, du coup, on a eu cette bêta qui est assez intéressante, surtout au niveau pour les mods, mais bref, je vous en parlerai vite fait. Donc avant de commencer, avant de vous montrer les nouveautés, n'hésite surtout pas à t'abonner, on se rapproche des 5000 abonnés, merci à tous. Donc vraiment, chaque abonnement compte, donc abonne-toi et mettez tous des likes, chaque like compte évidemment, merci à tous ceux qui le feront. Alors j'ai dit que cette bêta rajoutait pas mal de choses pour les mods, je vais pas vraiment vous les expliquer, mais franchement vous allez voir que les mods sur Bedrock, plus le temps passera et mieux ils seront. Aujourd'hui on a eu des nouveaux trucs qui sont très intéressants pour les blocs, pour les items, également pour les shaders qui sont en train d'arriver sur Bedrock, qui sont toujours en bêta malheureusement. Il y a eu des nouveautés, donc ça c'est vraiment très cool. Je vous ferai peut-être des vidéos, j'avais déjà fait des vidéos pour vous aider à apprendre à modder. Je vous ferai des vidéos sur ces nouveautés peut-être un jour, enfin bref. Donc du coup on va se concentrer sur les nouveautés dans le jeu directement. Alors il y a du coup un truc qui a changé avec les motifs de bannière. Vous avez vu, du coup leur icône, leur texture a changé. Donc je vais en prendre quelques-unes. En fait maintenant du coup, les bannières, elles ont leur icône de texture en fait c'est vraiment différent. Avant en fait, du coup la même texture était utilisée pour tout, pour toutes les bannières. Et du coup, il n'y avait pas le type de nom de... Enfin, comment dire. Là, vous avez vu, ça, c'est la bannière Creeper, le pattern Creeper. Et bah, de base, le truc Creeper, il était dans la description de l'item. Là, maintenant, c'est dans le nom. Et du coup, bref, ça, c'est vraiment très pratique pour savoir, quel pattern correspond à quel pattern, en gros. Donc, ce qui était... Le problème, en fait, avant, c'était que les patterns, ils avaient la même texture, et du coup, vous pouvez pas savoir la différence entre les différents patterns. Là, du coup, vous allez voir directement, et je trouve que c'est beaucoup mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bref, vous avez vu, il y a celui du creeper, le crâne, une fleur, le truc de Mojang, bref. Ça, c'est franchement très très pratique et ça permet vraiment de savoir à quoi le pattern du coup va ressembler. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, je trouve ça très cool. C'est pas une nouveauté de fou, mais franchement, c'est quand même très pratique. Et également, du coup, pour les modèles de personnalisation d'armure, maintenant, du coup, le type de modèle, du coup, est dans le nom. Donc là, par contre, c'est encore en anglais, ils n'ont pas encore fait la traduction. Mais là, par exemple, là, c'est écrit Sentry Armor Trim. Et le Sentry, qui est le nom de cette Armor Trim, il était dans la description de l'item. Là, du coup, maintenant, il est dans le nom. Bref, voilà, c'est assez important à savoir. Ensuite, maintenant, en fait, les items ont du coup un système de rareté. En gros, je sais pas, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a certains items qui ont du coup une couleur. Voilà, ils sont tous jaunes. Il y a certains items qui ont du coup une couleur jaune, une couleur bleue, il y en a qui ont une couleur blanche. Et en fait, maintenant, en fait, c'est un système de rareté qui est utilisé pour les items. En gros, en fait, la rareté, en fait, c'est du coup pour savoir à quel point l'item il est rare ou pas. Mojang utilise plusieurs conditions pour définir la rareté d'un item. Par exemple, le pourcentage de chance de l'obtenir dans un coffre, ou alors quand un mob drop un item. Également, si on doit beaucoup voyager pour trouver cet item, s'il est rare, bref, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on a plusieurs raretés, par exemple, on a genre commun. Commun, il me semble que c'est en gros la couleur blanche, donc ce qu'on a par exemple, pour presque la plupart de tous les items. On a également aussi une couleur verte, il me semble, faut que je la trouve. Mais je crois que la couleur verte, c'est du coup pour le truc pas très commun. Alors attendez, je vais taper, peut-être renifleur. Il me semble que c'est en vert. Ah bah non, en fait, je crois que c'est en jaune du coup. C'est en jaune du coup pour les trucs qui sont en commun, on va dire. Il y a également du coup les trucs rares. Donc je crois que la pomme enchantée, elle est rare, vous avez vu, elle est bleue. Et il y a également du coup épique. Épique du coup, c'est du coup vraiment les trucs ultra rares. Alors non, je sais plus comment ça s'appelle, des élytres peut-être. Voilà, sont là. Et bah là, du coup, vous avez vu, là, sont en violet. Ils sont en violet, du coup, pour les trucs vraiment très rares. Parce que les élytras, c'est quand même quelque chose qui est un peu rare et un peu chiant à voir. Donc voilà, un petit système de rareté. C'est pratique, du coup, pour savoir si des systèmes qui sont rares ou pas. C'est pas un changement, encore une fois, de fou, mais c'est quand même très pratique. On a eu quand même pas mal de modifications, des corrections de bugs. Je vais pas vous les montrer, parce que c'est pas vraiment ultra intéressant. Le jour de la mise à jour 1.21.3, je ferai vraiment une présentation vraiment bien faite. Là, c'est un peu fait à l'arrache. Et bref, voilà, donc c'était vraiment les choses les plus intéressantes que j'avais à vous montrer. Du coup, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, du coup, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous tous, mettez tous un like. Et du coup, moi, je vous dis ciao, ciao!